Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs ici, milieu de partie, toujours fin de milieu de partie avec des échanges de pièces, pas suffisant pour la finale. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans cette position? Le roi noir un petit peu affaibli quand même, il se retrouve dans une position un peu curieuse. Bon, il suffit d'un coup pour qu'il revienne évidemment tranquillement en jeu. Alors, des pièces actives chez les blancs, la tour qui est passée devant les pions, la dame qui pourrait revenir sur la rangée, cavalier fou qui sont pas très loin, 4 pièces, mais pour l'instant on voit pas trop comment concrétiser. Une pièce non protégée chez les blancs, ça peut être intéressant, vision tactique, éventuellement voir qu'il y a une possibilité dessus. On va quand même rechercher les coups forcés, 2 échecs dans la position échec de dame, pas l'air terrible. Bien sûr le fou éventuellement, mais le roi va revenir simplement en B7 et on voit pas trop la suite, comment ça pourrait arriver. Pas de menace de mat ici. Attaque de la dame, on pourrait avec le fou éventuellement, mais à nouveau la dame va bouger, on voit pas trop l'intérêt non plus. La tour ne peut pas vraiment être attaquée. Il y a une prise de pièces, ouais, c'est possible, il y a une prise de pièces, ça peut être un coup forcé. Éventuellement, prise de pièces, le cavalier, est-ce que ça peut être intéressant? Après, ça nous permet de faire un échec avec la dame. Est-ce que vous voyez la suite? Voyons. Mettez la pause ici, on a les premiers coups. Déjà, tour point cavalier, c'est bien un coup forcé. C'est bien un coup forcé. Avec le fou qui prend la tour, sinon il a perdu une pièce tout bêtement. Et après, on fait échec avec la dame, il va évidemment revenir avec le roi, protéger le fou. Là, il faut voir la suite, évidemment. Coup forcé toujours jusqu'au bout. Maintenant, à partir de ce moment-là, quand le roi va venir protéger le fou, et ça va être assez spectaculaire, on va dire. C'est une partie qui s'est jouée. C'est pas une position inventée. Et pourtant, la suite va ressembler à une composition. Et non, en fait, non, pas du tout. C'est une position tout à fait envisageable, tout à fait possible, sans problème. La dame qui va bien prendre le fou sur échec, oui c'est le coup forcé, le roi reprendra la dame, et là on va faire un double échec avec le cavalier, et le roi va être attiré dans notre camp, et on va pouvoir le mater. Est-ce que vous voyez jusqu'au bout la suite avec cavalier E5, double échec, le roi qui serait obligé d'aller en C5, le cavalier qui vient en D3 sur échec, le roi obligé d'aller en D4, et là le petit coup qui va bien pour finir, la menace de mat imparable. On va regarder tout ça. Tour prend cavalier, coup forcé, évidemment s'il prend pas la tour, il a simplement perdu une pièce. On ramènerait la tour par exemple en C3 pour défendre le cavalier. Si jamais il attaque la tour avec la dame, il fait un coup comme ça, voilà, on ramène simplement la tour ici, on protège le cavalier sans problème, on a gagné une pièce. Du coup, s'il prend la tour, on fait échec, il va défendre son fou, essayer de ne pas le perdre. Et là, la pointe, on prend le fou avec la dame, et oui, c'est ça. Ouais. Alors évidemment, s'il défend pas le fou, s'il met son roi en A7 par exemple, on prendrait le fou quand même. Alors on a pris 2 pièces contre la tour, donc c'est quand même un avantage, même s'il a un pion d'avance, bon, c'est pas complètement gagnant, il y a un avantage. Pourquoi? Parce que, bon, déjà la tour, elle est pour l'instant pas très utile, et les pièces mineures sont quand même très bien placées, avec le fou sur la diagonale, très bonne diagonale, et le cavalier qui va avoir des cases stables, des cases intéressantes. Quand les pièces mineures ont des cases stables, elles sont meilleures que la tour. S'il n'y a pas de case stable, la tour est souvent meilleure en finale, pas en milieu de partie, en finale. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il faut jouer avec les noirs. Il faut tenter de, si on veut continuer à jouer, tenter de jouer cette position. Il y a encore des petites chances. Mais regardons ce qui se passe si jamais il prend la dame. Évidemment, le double échec avec le cavalier. Alors, les pièces blanches qui contrôlent toutes les cases. Donc ici, on voit toutes les cases blanches qui sont contrôlées par les pièces. Le roi noir est attiré. C'est une attraction, il est attiré dans le camp des blancs, il va aller vers les pions, et là, le petit coup de cavalier invisible, si on veut, le cavalier qui revient en D3, donc on contrôle la case noire ici. Les cases blanches sont toujours protégées par les pions et le fou blanc. Le roi noir qui est attiré, encore une fois, dans un traquenard, il n'y a pas le choix, il est obligé d'aller ici. Et c'est le roi blanc qui va venir aider pour le mat maintenant.
On voit le cavalier qui contrôle les 2 cases noires, toutes les cases blanches sont contrôlées par les pions et le fou. Maintenant, il manque les 2 cases ici noires que le roi va venir contrôler. Oui, on avait oublié le roi dans les pièces qui attaquent. Et le pion qui va avancer d'une case pour mater imparable. Hein, la dame et la tour ne peuvent rien faire. Alors évidemment, ça c'est un joli mat imparable. Hein. Alors encore une fois, les noirs auraient pu voilà, bouger sur leur roi ici et on prenait le fou avec la dame. Peut-être les noirs ont intérêt à proposer l'échange des dames. S'ils arrivent, s'ils rentrent en finale, ils ont des chances de nul, hein, je pense, les noirs. Hein, s'ils rentrent en finale, hein, ils ont une possibilité avec la tour contre les 2 pièces. Bon, encore une fois, les pièces blanches sont bien placées, elles sont bien protégées, donc je pense qu'il y a quand même un avantage assez net pour les blancs, mais ça peut se jouer. Hein, par exemple, cavalier D4, on prend sur échec, il bouge son roi, voilà, on centralise le roi. Bon, là, il y a des chances voilà, de nul avec la tour qui va menacer de rentrer sur la 2e rangée. Ça, c'est une option. Avantage blanc, hein, évidemment. Peut-être les blancs ont intérêt à garder les dames, c'est possible. Hein. Je pense qu'un coup comme dame en C3 pour attaquer la tour, ou dame en D7, peut-être plus actif. Avec peut-être, est-ce que ce serait une menace, le coup cavalier D4 non, pas tout de suite, parce que la prise du pion en C7, parce que le fou n'est pas protégé, et la prise du pion en C7 ne sera pas suffisante pour créer des menaces de mat. Par contre, on pourrait menacer simplement d'enlever le cavalier en défendant le fou, hein, par exemple cavalier E1, et récupérer la diagonale avec le fou et la dame. Hein, là, ça peut être assez dangereux. Hein. Donc voilà, coup de dame ici peut être assez gênant. Bon, la tour noire un peu bloqué en plus à la défense du pion. Oui, c'est mieux avec les blancs de conserver les dames hein, si possible. Les noirs ont peut-être encore intérêt à essayer d'échanger les dames, continuer ce genre d'agression avec la dame comme ça pour tenter d'échanger les dames au maximum. La dame blanche qui va rester hein, sur la rangée. Parce que si la dame noire vient attaquer la dame blanche, il y a ce pion, et si la tour vient l'attaquer, il y a celui-ci, voilà. Et le plan, enfin l'idée des blancs serait d'amener le cavalier tout simplement sur cette case en D4 pour menacer de rentrer. Hein. Bon, ça devrait être gagnant sans trop de difficultés, mais il faut être quand même un tout petit peu précis avec les blancs. En tout cas, voilà, jolie petite... alors, on prend le cavalier, donc c'est une destruction de la défense, évidemment. Ensuite, c'est plutôt une attraction, avec une attaque à la découverte, hein, et puis à la fin, le mat, joli mat final, avec le fou, le cavalier, et un pion, et le roi, bien sûr, qui utilise... il faut utiliser le roi, donc toujours 4 pièces hein, pour mater, hein, il n'y a pas de souci, même peut-être d'autres pions d'ailleurs, hein, on pourrait dire 5 finalement. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.